parlent beaucoup trop fort, ils pètent les plombs sans aucune raison et chaque fois qu'ils se comportent en sale connard égoïste, ils te font « Ah, c'est un truc new-jerseyien, c'est du New Jersey !» Eh, vous parlez du New Jersey? Et moi, mes potes, on est du New Jersey. Tu l'auras compris. Un New-Jerseyien, c'est un être qui est égomaniaque. Il a besoin de ressentir à travers le regard des autres, à travers le regard du monde, que c'est lui le meilleur, que c'est lui le plus beau. Et si tu remets en question cette beauté, tu vas manger les foudres du New-Jerseyien. Mais en réalité, c'est une vraie leçon de vie pour toi et moi. Tu vois, Donald Trump, à travers son caractère new-jerseyien, nous démontre une chose. Il a besoin constamment d'être le numéro 1, d'être le premier. Il va pousser tout le monde pour être en avant sur l'affiche. Ça démontre un caractère dominant. Mais dominant fragile. Il est là le paradoxe. Elle est là l'oxymore. Fragile parce que vulnérable. Il suffit d'une petite critique, toute légère, pour le faire réagir de manière nucléaire. Non, je ne veux pas m'excuser. What I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. On ne peut pas laisser l'Iran devenir une puissance nucléaire. Cela ferait des centaines de millions de morts. On ne doit pas laisser cela arriver. Je pense que le pape est très faible quand il s'agit de la criminalité. Moi, j'ai répondu au pape. Vous savez, son frère est très fan de nous, du mouvement MAGA. Et en réalité, la source de cette fragilité, elle naît dans la fusion entre notre identité propre et ce que les autres pensent de nous. Donald Trump, c'est quelqu'un qui, dans sa perspective new-jersienne, ce qu'il est correspond à ce que les autres pensent de lui. Et donc, lorsque quelqu'un le critique, il a le sentiment qu'on l'attaque sur qui il est vraiment. Et les gens qui font cette confusion dans leur vie, ce sont des gens fragiles. T'as beau vouloir te faire passer pour un dominant, mais dans le fond de toi, t'es fragile.